Bonjour, bonjour tout le monde. Ici, j'attends que les gens se rajoutent. Ici, tout le monde semble commencer à être arrivé. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Merci d'assister au commencement de la série Lunch Financement qui a pour sujet les prêts et subventions pour l'achat d'équipements. Donc, dans un premier temps, ces rencontres virtuelles se déroulent dans le cadre de ITMA, qui est le plus grand salon international des technologies du textile et de l'habillement, qui met en lumière les innovations qui aideront les fabricants de textiles et d'habillement à transformer et à développer leur activité. Cette foire se déroule le 8 au 14 juin 2023. Donc, c'est 5 organisations qui présentent la série des lunch financements en ce mois d'avril. Donc, les organisations ont pour mission de faire une veille technologique qui rassemble plus d'une vingtaine d'entreprises québécoises. Donc, on a CSMO Textile qui a pour mission de soutenir le développement des compétences en main-d'œuvre en textile québécois et en offrant des formations et un support dans la gestion des ressources humaines. Il y a aussi Vextech Pro, un centre de recherche et d'innovation en habillement, accompagnement des entreprises et des organisations de l'industrie du vêtement dans le développement des produits et projets innovants. Il y a aussi Technitextile, le créneau d'excellence en matière textile. Donc, cet organisme réunit l'ensemble des acteurs industriels, techniques, scientifiques, des gouvernements impliqués au sein de la chaîne de valeur du secteur et de matériaux textiles en technique au Québec. Il y a aussi le groupe CTT, qui est un moteur de recherche d'innovation incontournable en textile technique, géosynthétique et en matériaux avancés à base textile au cœur d'une industrie en constante évolution. Et il y a aussi la grappe, le M-Mode, donc la grappe métropolitaine de la mode, qui contribue à la croissance, au rayonnement et à la compétitivité de l'industrie de la mode québécoise. Donc, sans plus attendre, notre présentation d'aujourd'hui, je laisse la parole à Douaisen Enoua, conseillère d'affaires principale, et Karim Sada, directeur régional de Montréal, d'Investissement Québec, pour la présentation du programme ESSAR. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir aujourd'hui pour cette belle rencontre. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Franchement, oui, parfait. Ben, écoutez, Investissement Québec, probablement que vous nous connaissez tous. On est un organisme paragouvernemental qui a pour vocation de créer de la valeur au Québec. On dessert vos activités depuis bientôt 30 ans. On est plus de 1000 collaborateurs maintenant, on est 1250 pour être plus précis. On a plus que doublé de taille depuis ces 2 années, 3 dernières années, parce que, comme vous devez probablement le savoir, on s'est adjoint les services du réseau régional du ministère de l'Économie et de l'Innovation. On a aussi fusionné avec le CRIC, donc le Centre de recherche industrielle du Québec, ainsi qu'Export Québec. L'idée, c'était de vraiment de créer un one-stop shop, donc vraiment un seul endroit où vous trouverez des services divers et variés, donc qui vont du conseil stratégique, conseil industriel, jusqu'au financement, en passant par les subventions, évidemment. On est présent dans 24 places d'affaires qui sont réparties dans les 17 régions du Québec. Et on est présent aussi dans 30 bureaux internationaux, dans 19 pays. Bientôt, je pense qu'on va être dans 22 pays en 2023-2024. Alors, notre mission, elle est toute simple. On fait comme vous, on crée de la valeur, on crée de la richesse pour le Québec. Ça fait que on est quand même présent dans une multitude d'industries, mais on se veut quand même être une organisation qui a une responsabilité civile, donc on n'est pas dans n'importe quelle industrie non plus. Et puis surtout, là où les banques sont habituellement, nous, on va essayer de ne pas forcément être là parce que l'idée, c'est de ne pas compétitionner contre les banques et puis surtout mettre le focus sur les secteurs un peu plus à risque, un peu plus, mais à condition qu'ils soient créateurs de valeur pour le Québec, évidemment. Notre clientèle, comme je vous le disais, elle est vraiment très, très diversifiée. On part vraiment des startups jusqu'aux entreprises vraiment matures. On gère évidemment la croissance et même les relèves. On travaille avec autant les Inc. que les coopératives et les OBNL.
et toutes les entreprises d'économie sociale d'ailleurs. Et évidemment, on travaille avec les entreprises étrangères, que ce soit en fait dans l'attraction d'entreprises étrangères ici au Québec, mais aussi ou surtout avec les filiales qui sont déjà établies au Québec. Nos orientations stratégiques, comme je vous le disais, on est quand même une entité paragouvernementale, donc on se doit d'avoir une conscience dans nos actions au quotidien. Ce qu'on souhaite, nous, évidemment, c'est d'améliorer la compétitivité de nos organisations. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on avait, sur les 5 dernières années, on avait quand même un fort rattrapage à faire par rapport notamment à nos compétiteurs aux États-Unis, en Asie ou en Europe de l'Ouest. Et je vous félicite parce que grâce à vous, grâce à chacun de vous, notre degré de compétitivité a fortement cru ces dernières années. On a eu d'ailleurs une plus forte croissance, notamment en robotisation qu'en Asie, ce qui est quand même très, très appréciable. Ça veut dire que vous en êtes conscient et que vous faites les efforts nécessaires en ce sens. Euh, Évidemment, un de nos autres leitmotifs, c'est vraiment de participer à l'exportation, notamment dans des secteurs d'activité comme le vôtre. L'idée, c'est d'améliorer notre balance de paiement à titre de province. On souhaite aussi attirer des investissements étrangers, mais on ne souhaite pas forcément attirer n'importe quel investissement non plus. L'idée, c'est de venir compléter notre chaîne de création de valeur au Québec. On est notamment dans des secteurs critiques, très cibles, comme la batterie notamment, ou comme l'intelligence artificielle, où on essaie de cibler de grands acteurs étrangers, on les amène ici au Québec. Euh, Ce qu'on fait, notamment dans le réseau régional, qui est ce qu'on fait, Dunia et moi, on essaie de compléter aussi évidemment l'offre de nos partenaires, et ce qui est probablement ce qu'on fait au quotidien. En matière de solutions d'affaires, évidemment, ce que je vous disais, c'est que vous nous connaissez pour nos financements. Donc, on fait, nous, des prêts directs ou des garanties de prêt ou des garanties de marge avec les banques à charge. Mais on fait aussi du conseil d'affaires, qui est le métier de Dunia. Et Dunia vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Pour la partie internationale, on fait autant du in and out. Donc, on a des gens qui aident les compagnies qu'on vous à aller exporter. Et comme je vous le disais, on aide aussi des entreprises étrangères à venir s'établir au Québec. Et comme je vous le disais, on a fusionné avec le CRIX, ce qui nous amène à avoir une belle offre d'accompagnement technologique. En fait, on a des gens maintenant qui parlent le même langage que vous et qui viendront sur vos planchers pour vous aider à streamliner vos processus de production ou alors réfléchir à des manières de numériser vos processus ou de gagner tout simplement en productivité en allant chercher les machines les plus novatrices. Cette belle courbe-là vous montre qu'Investissement Québec est vraiment présente dans tous les cycles de vie d'une entreprise, vraiment du pré-démarrage jusqu'à la relève, en guillemets. Évidemment, les outils qu'on utilise sont différents d'un stade à un autre. Quand on est en pré-démarrage jusqu'à quasiment la croissance, donc pré-démarrage et démarrage, c'est plus nos activités de capital de risque qui vont embarquer parce que nous-mêmes, on investit dans des entreprises créatrices de valeur. On a soit directement ou via des fonds, parce qu'on a une activité fonds de fonds qui nous permet d'intervenir. Pourquoi on a cette activité-là? Parce qu'en capital de risque, Investissement Québec vise un ticket minimum de 5 millions pour une valeur, pour une participation d'à peu près 30%. Donc, il faudrait que la compagnie ait déjà une valeur de 15 millions. Et pour pouvoir quand même intervenir dans des compagnies plus petites, ce qu'on fait, c'est que nous, on met des tickets, on met de l'argent dans des plus petits fonds qui, eux, interviennent avec des tickets aussi bas que 50 000 dollars. Donc, ça nous permet de couvrir un panel d'entreprises plus large. Évidemment, on a notre activité conseil d'affaires qui est évidemment très, très pertinente à partir des entreprises qui sont en démarrage. Et on fait aussi du financement de crédit d'impôt. Donc, en fait, on fait juste des bridge loans, donc des prêts relais pour les compagnies qui font de la recherche et développement. Ça leur permet d'avoir la trésorerie en attendant de recevoir le chèque du fédéral ou du provincial. À partir de la croissance et de la maturité jusqu'à la relève, évidemment, on retrouve nos financements traditionnels, à savoir des prêts directs ou des garanties de prêt ou des garanties de marge qu'on fait habituellement d'ailleurs en majeure partie avec nos partenaires d'affaires pour gérer votre croissance et votre maturité, vos projets d'investissement, vos projets de croissance, vos projets d'acquisition verticale ou horizontale, tout ce qui vous représente vos défis au quotidien. Habituellement, Investissement Québec est très, très présente dans ces segments d'activité-là.
Maintenant, on nous a demandé aujourd'hui de mettre un focus sur notre programme Essor. Il semblerait que c'est un programme qui intéresse beaucoup votre activité, votre segment d'activité. Effectivement, je pense qu'il y a de la pertinence parce que dans le programme Essor, il y a une partie subventionnaire et ou une partie de prêts sans intérêt. Je laisserai Dounia vous présenter le volet 1 qui est l'appui à la concrétisation de projets d'investissement en matière d'études de faisabilité et je couvrirai moi le volet 2 jusqu'au volet 4. Merci, Karim. Donc, pour le volet 1 du programme ESSOR, donc, c'est de la subvention. C'est une contribution non remboursable. Puis, il y a trois sous-volets. Le volet 1A, c'est pour la réalisation d'études de faisabilité. C'est pour des projets d'accroissement d'entreprise. Donc, une entreprise qui veut augmenter sa capacité de production. Il y a de l'investissement à faire. Donc, ça peut être aussi une entreprise étrangère qui veut s'installer au Québec, qui est en recherche de sites. Donc là aussi, on peut l'accompagner. Donc, dans le volet 1A, c'est ce qu'on couvre, nous, les dépenses admissibles sont des honoraires professionnels. Le volet 1B, lui, c'est des études d'Audi 4.0. C'est pour des projets de transformation numérique. Donc, et le volet 1C, c'est pour des projets d'amélioration de la productivité. Il y a un préalable à ce sous-volet-là, c'est la réalisation d'une étude approfondie, qu'elle soit à l'interne ou à l'externe, sur la situation de l'entreprise et le projet. Il faut que le projet émane d'une réflexion structurée qui a été documentée. Puis un rapport est exigé pour analyser les demandes au volet 1C. Des exemples de projets, mettons une entreprise veut réaliser, euh, veut implanter un projet de CRM, elle veut implanter un projet pour mieux gérer son inventaire, implanter un système de coût de revient, implanter un ERP, tout ça, c'est des projets admissibles au volet 1C. Et dans les trois sous-volets, les dépenses admissibles sont des honoraires professionnels uniquement. Donc, il n'y a pas d'achat de bâtiment qui est admissible. Il n'y a pas d'achat d'équipement qui est admissible au volet 1. Au volet 1. C'est uniquement des honoraires professionnels et les frais de déplacement et de séjour des consultants externes. Je passe la parole à Karim pour les volets 2. Merci beaucoup, Dounia. Donc, et Dounia pourra vous donner les montants exacts dans la diapositive qui va juste suivre par rapport au volet 1. Maintenant, en OK. matière de volets, des volets qui suivent, donc le volet 2, c'est vraiment notre programme. Il est connu sur le marché sous le nom Productivité et Innovation. Donc, il porte bien son nom. L'idée de ce volet 2-là, c'est de vous appuyer à gagner en productivité et la proposition de valeur est toute simple. Donc, l'idée, c'est de vous dire, regardez, on vous encourage à aller investir pour gagner en productivité. Investissement Québec fait cela parce que on sait qu'on a une pénurie de main-d'œuvre. Une des manières les plus intelligentes là, de pallier aux besoins de main-d'œuvre, bah, c'est de gagner en productivité, c'est d'investir dans des machines un peu plus performantes. Et ce qui va se faire en ce sens, c'est que on va dire que votre projet global va être d'1 million pour faire des calculs tout simples. C'est un projet d'un million, il y a 20%, donc 200 000 où on va demander une dette privée ou un paiement du promoteur lui-même. Et sur les 80% qui vont rester, on va le partager moitié-moitié. Une moitié qui va se faire avec intérêt normal et une autre partie qui va pouvoir se faire sans intérêt. Petite précision sur le 40%. En fait, on a une petite calculatrice qu'on remplit avec nos clients et qui nous permet de décider est-ce que ce maximum-là, c'est 30 ou c'est 40%. Qu'est-ce qui va faire que c'est 40 versus 30? En fait, c'est que on rentre votre caution, donc dans votre cible, et puis on rentre vos chiffres. Et si vous ressortez comme étant une compagnie qui est aussi performante au plus performante que la moyenne de votre industrie, ben, le gouvernement vous permet d'avoir 40% de prêts sans intérêt. Si vous êtes en deçà de la moyenne de votre industrie, vous allez être éligible à 30% seulement.
C'est vraiment ça qui va faire que c'est 30 ou 40% sans intérêt. Le reste, comme je vous le rappelais, ben, en fait, ça va être une partie avec intérêt et il restera un petit 20% qui va être soit fait par vous ou par de la dette privée, donc par n'importe quel banquier, on dit. Le volet 3, c'est vraiment un appui finalement vos investissements visant à réduire vos émissions d'effet de serre, donc votre empreinte environnementale, donc pour tous les projets visant à minimiser les émissions, à maximiser l'utilisation de produits green, verts, entre guillemets. C'est des projets habituellement qu'on fait en prêt direct et en garantie de prêt comme c'est des projets qui sont assez risqués, entre guillemets, et donc la valeur ajoutée et les bénéfices ne sont pas visibles tout de suite. Habituellement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez investir dans ce segment-là pour réduire vos empreintes et puis vous allez marketer ce que vous avez fait et puis vous allez avoir des résultats positifs sur cela, mais au bout de 2, 3 ans. Ce qui est habituellement assez difficilement chiffrable pour les banquiers. Ce que nous, Investissement Québec, on propose, c'est de leur dire, écoutez, c'est quelque chose qu'on doit faire à titre de province et on va dérisquer votre intervention. Donc, on va inviter les banquiers à le faire et nous, on va garantir leur perte jusqu'à 70%. Ce qui, évidemment, améliore sensiblement leur appétit à intervenir dans ce type de transaction-là. Et puis, même la structure qu'on les amène à faire est beaucoup plus souple. Parce que nous, entre guillemets, si on devait le faire, on pourrait même mettre un moratoire de 48 mois, pour vous dire. Donc, c'est quelque chose qui peut être vraiment on peut être très, très souple dans notre accompagnement et on amène aussi les banquiers à le faire d'une manière aussi souple que nous, en venant les garantir dans leur intervention. Le volet 4, c'est vraiment l'appui à l'internationalisation. Ce qu'on souhaite aussi, c'est que nos entreprises québécoises grandissent au Québec et qu'elles grandissent au Canada et à l'international. Et en ce sens, on les aide via des prêts directs ou des garanties de prêts. Et toujours sur ces projets structurants-là, on peut aussi aller jusqu'à 70% de garantie de perte en cas de défaut, alors qu'habituellement, dans nos transactions, on est plus de l'ordre de 50%. Donc, c'est globalement ça. Et puis, je vais redonner le micro à Dounia pour vous représenter les détails du volet 1, donc la partie subventionnaire. Et puis, à la fin de tout cela, évidemment, on va ouvrir le micro pour vos questions. Nous, on vous invitera à faire, c'est vraiment d'énoncer des exemples, challenge-nous avec des cas réels. Et on va se faire en fait, on va essayer de répondre à toutes vos questions et que ce soit le plus concret pour vous. Oui, très bien. Alors, pour le volet 1, le détail de la subvention qui peut être accordée aux entreprises. Donc, vous voyez que c'est tout type d'entreprise. Ça peut être une entreprise Inc., une coopérative ou une OBNL. Donc, il faut que ça soit une entreprise en économie sociale. Il y a certaines activités, je vous rassure, bon, le secteur de la mode est admissible tant et aussi longtemps qu'il y a, premièrement, bon, si votre entreprise design et fait la fabrication, elle est admissible. Si elle fait uniquement du design, il faut qu'elle fasse aussi des activités de post-production. Donc, qu'est-ce qu'on entend des activités de post-production? Donc, des activités de marketing, de commercialisation et de distribution pour qu'elles soient admissibles euh, au, sec- euh, au programme ESSOR. Euh, L'aide financière, elle est non remboursable. Donc, pour les études de faisabilité, l'aide est de 50% pour un maximum de 100 000 dollars. Au volet B, donc c'est des audits 4.0, l'aide est de 50% pour un maximum de 20 000 dollars. Et pour le volet C, c'est de 50% pour un maximum de 100 000 dollars par projet. Donc, si vous avez un projet de CRM, vous pouvez aller chercher un 100 000. Vous avez un autre projet mettant implantation d'un système d'inventaire. Là, c'est un autre 100 000 dollars que vous pouvez aller chercher sur les honoraires professionnels. Puis, vous avez ici aussi des exemples de projets admissibles en bas du tableau. Parfait. Merci beaucoup, Dunia. Dans les dernières diapositives qui vont suivre, c'est juste des photos de mon équipe. Donc, le premier, c'est moi-même. Je suis le directeur régional donc de l'équipe de Montréal. Et là, vous avez l'équipe de l'Est de Montréal,
dans la diapo juste après, mon équipe du centre-ville. Et puis, dans les deux diapos qui suivent, c'est vraiment mon équipe d'accompagnement. Donc, ça, c'est l'accompagnement centre et est. Et celle qui suit, c'est vraiment la partie accompagnement de l'ouest de l'île, parce qu'il se trouve que la majeure partie d'entre vous est sur la région de Chabanel, qui est une région où finalement toute mon équipe travaille. C'est autant l'équipe de l'est, centre ou l'ouest qui vous dessert, parce qu'on souhaite évidemment maximiser notre empreinte sur votre région. Euh, Le Dounia, sec- on, on peut dire que le secteur de Chabanel est couvert par Isabelle Midam. ouais, Et, en matière d'accompagnement pour le volet 1A, on est 6 conseillers d'affaires principaux. Mirsada couvre le centre-ville et le plateau Mont-Royal. Je couvre le centre-est. Diane couvre l'est de Montréal. Leila couvre l'ouest. Isabelle Midam, Saint-Laurent et Chabanel. Puis Stéphane, tout le sud-ouest. mm, Puis dans notre parfait. équipe, on est aussi il y a aussi des directeurs de compte. C'est eux, c'est du prêt. C'est les volets 2, 3 et 4 du programme EXOR. Alors que le volet 1, c'est avec les CAP et les conseillers d'affaires principaux. Parfait. Il y avait une question dans le chat tantôt, je lisais. Effectivement. La question, en fait, je vais te la lire, Donia, parce qu'elle t'est Oui. destinée. En fait, je vais te poser deux questions, mais une question qui n'est pas posée ici. La première, c'est est-ce que les subventions que tu nous as présentées, est-ce qu'elles sont cumulables, oui ou non? Et puis la question que Bintou Karman nous pose, c'est est-ce que les subventions au programme ESSOR fonctionnent pour des entreprises en démarrage? Si ces subventions sont cumulables, elles concernent des projets différents. Mhm, Donc, tout si à vous fait. avez des projets différents, oui, vous pouvez réaliser des projets simultanément en même temps. Oui, elles sont cumulables. À vous de démontrer que vous avez les ressources financières et humaines pour mener à bien vos projets, parce que c'est une question qu'on vous pose. Et la Excellent. capacité de production aussi. Parfait. Merci beaucoup, Donia. Et la deuxième question de Valérie Larouche, c'est est-ce que c'est seulement pour la région de Montréal? Non, c'est un programme pour tout le Québec. Effectivement. En fait, c'est un programme pour tout le Québec, autant pour la partie financement que pour la partie accompagnement. Je vous dirais même que pour les régions, ça ne vous concerne pas forcément parce que vous êtes admissible dans tous les cas, mais dans les régions hors Québec et dans certaines régions, il y a même certains secteurs qui ne seraient pas admissibles à Montréal et qui le seraient dans des régions où en fait il y aurait besoin. Mais donc, encore une fois, dans votre secteur, vous êtes admissible, que ce soit ici ou dans les autres régions. C'est les seules questions qu'il y avait. Est-ce Est-ce que qu'il vous y auriez avait d'autres d'autres questions? questions dans les gens qui participent? Est-ce que vous pouvez juste, sans nécessairement l'écrire dans le chat, juste ouvrir votre micro puis poser votre question si vous le désirez? Bonjour, je m'appelle Bintou. Est-ce que je peux poser... j'ai deux questions. Bien sûr. Oui. Oui. Ma première question, est-ce que le programme ESSOR, ces programmes évoluent ou ça... C'est pas la même Non, chose? Non, hein? Evol, Non. c'est une autre institution financière. Puis, et puis ESSOR, c'est un programme. Alors Ah, que ok. Evol, c'est une institution financière. Puis Evol gère d'autres programmes propres à Evol. Ok. Puis Evol, c'est une institution qui initialement était pour les femmes, mais Ok. finalement, maintenant, ça soutient également les femmes, la société LGBTQ. Puis ils ont d'autres critères aussi pour... Et des minorités visibles aussi. Donc, Ok, d'accord. souvent, en fait, les entreprises qui sont éligibles à Evol, ben, en fait, Evol les oriente, parce qu'Evol, évidemment, c'est nos partenaires, ils les orientent vers nous pour la partie SR. Mhm. Les deux peuvent être travaillés simultanément. D'accord. Ma deuxième question, parce que moi, je fais partie de l'industrie de la mode et mon projet, c'est par exemple les culottes menstruelles. Par contre, j'ai un sous-traitant avec qui je travaille. Et c'est moi qui, en amont, fais mon dossier technique pour avoir toutes les informations, tout ça. Et le but, c'est que ça va être un produit justement commercialisable. Et en amont, je vais faire ma publicité et tout. Donc voilà. Est-ce que, par rapport à des critères que vous avez énumérés un peu plus tôt, mais par contre, je suis à mon tout début. J'ai mes échantillons et tout. Donc là, j'allais chercher du financement pour
faire mes premières productions. Et en même temps que ça reste quand même une cause sociale qui est écologique, économique, par rapport à même beaucoup de choses que le gouvernement a mis en place pour les femmes pour pouvoir se faire rembourser leurs culottes et tout ça. Donc voilà, est-ce que moi, je peux être éligible à une subvention dans un cas de figure comme ça? Oui, vous pouvez. Donc, ça dépend, tout dépend de votre projet. Donc, votre projet, euh, ça dépend de votre projet. Souvent, les startups, comme dans votre situation, mais vous êtes à tous vos débuts. Est-ce que votre produit est développé? Est-ce qu'il est prêt à être commercialisé? Oui, en fait, tout ce que j'ai à faire au niveau où j'en suis, c'est de faire la commande de ma production. C'est de faire, et en plus de ça, que je vais peut-être me mettre ambassadrice de Fibromel, les femmes qui vivent l'endométriose, et tout ça. Donc, vraiment, j'ai fait mes échantillons, j'ai fait mes back and forth avec mon sous-traitant et je suis vraiment à l'étape de chercher des fonds pour faire mon financement. Et aussi, je fais la formation de entrepreneuriat à Québec qui m'accompagne pour faire mon plan d'affaires et tout ça. Donc, c'est là où j'en suis. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez Je penserais que pour le volet A, qui est la réalisation d'études de faisabilité, je pense que c'est quelque chose qui est la plus proche de votre stade actuel, parce que l'idée, c'est qu'avant que vous soyez en commercialisation, c'est que vous Mhm. fassiez des analyses de marché y afférentes. Donc, peut-être que sur ce segment-là, il y aurait une partie de vos dépenses admissibles qui serait remboursable. Après, évidemment, ça, c'est le critère global, mais il faut quand même qu'on regarde votre projet d'une manière plus précise Tout à fait. pour regarder en fait quelle est la valeur ajoutée que vous créez au Québec. On vous posera des questions un peu plus concises sur votre sous-traitant. C'est quoi que vous faites vous avant d'amener votre produit sous le sous-traitant? Votre sous-traitant, est-ce que c'est un sous-traitant québécois, oui ou non? Mm. Après quoi, c'est qui s'occupe de toute la partie marketing? J'imagine que c'est vous, mais il faudra qu'on valide tout ça. Bien Mais sûr. je vous répondrai comme ça, de visu et sans avoir les détails de votre projet. Je penserais que pour le volet A, c'est quelque chose auquel vous pouvez soumissionner. Mais évidemment, on pourra se positionner une fois qu'on aura toutes les informations entre les mains. D'accord. Et donc, j'imagine que moi, vu que je suis au centre-ville, je vais faire affaire avec Madame Mirsada. Mirsada? En fait, Mirsada. D'accord. ce qu'on fera, Mhm. c'est que on pourra partager à la grappe un courriel générique, d'accord, pour vous simplifier la vie. En fait, c'est très simple. Soit vous avez cette présentation-là et vous prenez une des personnes et vous la contactez directement. Si vous ne savez pas à quel sein vous vouez, en fait, il y a une adresse générique à qui vous écrivez. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que, dépendamment de votre code postal, on vous assigne à quelqu'un qui va vous rappeler. Donc, OK, parfait. les deux marcheraient. Mais Excellent. voilà, ne vous embêtez pas, on est tous joignables. C'est à la limite, ce que je dis souvent, là, appelez la personne qui vous paraît la plus sympathique, appelez-la, et puis cette personne-là va être votre ambassadeur chez EQ. Je dis ça parce qu'après, personne ne m'appelle moi. Donc. OK. Oui. Mais Merci aussi, beaucoup. je Oui. voulais vous dire aussi un autre point, c'est que nous, on travaille aussi en collaboration avec d'autres partenaires qui peuvent vous soutenir. Donc, l'aide ne sera pas uniquement à notre niveau, donc elle va être vraiment variée. Nous, notre but, c'est d'optimiser les aides gouvernementales. Mhm. Merci D'accord. beaucoup, Donia, de le préciser. Effectivement, c'est quelque chose de très, très important. Là, évidemment, on vous présente notre offre de service chez Investissement Québec. Mhm. Évidemment, on travaille chez Investissement Québec, on vous présente ce qu'il en est. Mais Donia, typiquement, et tous nos conseillers qu'on vous a mis dans la diapositive, leur métier, comme le dit si bien Donia, c'est de maximiser les aides et maximiser l'accompagnement de nos clients. Donc, beaucoup de ce que Donia fait est à l'extérieur d'Investissement Québec. Typiquement, discuter avec Evol, ça, c'est quelque chose que Dunia peut faire. D'accord? Venir vulgariser ce que Evol a comme offre de service. Et en fait, elle regardera autant ce qui est disponible au provincial, au fédéral, dans les compagnies à charte et évidemment tout ce qui est communal aussi. Souvent, D'accord. ce qu'on fait aussi, c'est ce qu'on appelle, nous, l'étape de croissance. C'est d'amener tous les intervenants contre le projet, évidemment, le légitime. On se dit, mais
est-ce qu'on va laisser Bintou discuter avec Evol toute seule, puis discuter avec Investissement Québec, puis discuter avec tel organisme? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les amener tous autour d'une table, vous faire parler une seule fois, vous aurez Mm. à partager votre dossier ou votre projet en une seule fois, et puis euh, les gens vont discuter devant vous, et puis habituellement, c'est en discutant ensemble qu'on retrouve des idées intéressantes pour les promoteurs. OK, merci, excellent. Et j'aime beaucoup la partie où, à long terme, il y a la partie exportation. Mais Mhm. j'imagine, bon, ça, c'est plus dans la croissance et un peu plus tard. Ouais, Donc, ben, je vous remercie vraiment pour mais votre écoutez, réponse. on est là pour ça. Merci Je beaucoup. vois H. Boisclair. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, excellent. Tout d'abord, merci pour la présentation et pour l'information que vous nous donnez. C'est bien apprécié. Moi, ma question, mon entreprise, on regarde pour complètement moderniser là, d'un bout à l'autre notre logiciel ERP. Ma question à vous, c'est est-ce qu'il y a un enjeu selon la provenance, le pays d'origine du logiciel ERP ainsi que l'expertise qui vient avec? Le logiciel qu'on regarde, nous autres, c'est un logiciel qui vient, ses bases viennent d'Israël et les programmeurs sont basés en Australie. Donc, est-ce que ça cause un enjeu quelconque pour Investissement Québec ou peu importe les pays d'origine des produits et de l'expertise qu'on va chercher, c'est admissible? Non, ça ne pose pas de problème pour le logiciel. Pour les professionnels qui vont implanter la solution, les fournisseurs Mhm. externes, nous privilégions vraiment des consultants externes québécois parce que notre but, D'accord. c'est soutenir l'économie québécoise autant directement avec vous, les entreprises qui font des demandes d'aide financière, qu'indirectement via les consultants externes auxquels vous faites appel. Donc, si un ERP que vous souhaitez implanter, vous devriez trouver un consultant externe québécois. Euh, donc, si par exemple, vous choisissez un logiciel ultra difficile, rare, on peut comprendre, ça prend une justification. Ça prend une justification clairement. Si on fait appel à des intervenants hors québécois, ça nous D'accord. prend une justification. Mais Ah, OK. après, c'est possible, hein, on a vu des cas où malheureusement OK. l'expertise n'existait pas au Québec. Ben, c'est un peu ça, c'est un peu ça la situation. Nous, on a Ouais, fait le tour du jardin, là, si on peut dire, ouais, là, et puis notre choix s'est arrêté ainsi. C'est un logiciel vraiment spécialisé en textile mhm, qui se rapproche vraiment de nos opérations. Mais vous voyez comme ce logiciel-là est très, très, très spécialisé au niveau suivi de production, mhm. mais tout le côté grand livre et le côté CRM est complètement absent. Et ça, on regarde pour une firme québécoise. Ça, c'est beaucoup plus traditionnel, si je peux dire. Puis effectivement, il y a des compagnies québécoises qui vont venir se greffer au projet en tant que tel pour faire des ponts pour qu'on puisse utiliser leur CRM, probablement leur principe de grand livre à eux. Là. Fait que ça va être une combinaison comme ça qu'on regarde. Fait que ça, vous ne C'est voyez pas parfait. d'objet. Excellent. C'est parfait. Mais C'est bon, le type de démarche que finalement qu'on encourage. OK. L'idée, c'est comme vous le dites, de faire le tour du jardin, de OK. regarder les achats locaux en priorité. Après, évidemment, s'il n'y en a pas, bah, c'est de regarder ailleurs et c'est une démarche qu'on comprend tout à fait. Ça marche. Donc, OK. Et mon autre question, c'est là, je regarde, vous êtes beaucoup, beaucoup axés, c'est les gens axés beaucoup de Montréal. Nous, on vit dans une région lointaine, à plusieurs années-lumière de Montréal. On est à Granby. Ouais, Est-ce que je fais affaire avec ma conseillère Investissement Québec habituelle, qui est Julie Chaussé? ouais, Carrément, OK. ouais, Ça tout marche. à OK. fait. Tout à Bon, fait. ben, excellent. Et Julie vous offrira les meilleurs, les mêmes services que nous. Bon, ben, excellent. Parfait. J'ai plus de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions qui... est-ce qu'il y avait Moi, d'autres questions de la part? Oui. moi, j'en aurais une. Mes vidéos semblent pas fonctionner, donc je vais y aller juste avec le micro. Dans le fond, moi, je suis située au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis je suis dans ma première année en démarrage, dans le fond, en production de vêtements. Puis dans le fond, moi, je désire acquérir des infrastructures où je loue présentement un local pour mon atelier de production. Puis par le fait même, la relève de l'entreprise aussi où je loue mon local. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'offre à moi donc dans les financements et tout là. Ben, en fait, comme on vous le présentait dans la fameuse courbe, on fait le financement de relève. J'irai même plus loin.
Dans le réseau régional, ça dépend des années évidemment, là, mais entre 40 et 60% des transactions qu'on fait en financement, c'est du financement de relève. Parce qu'on a OK. un vrai enjeu au Québec. On a quand même beaucoup de nos précieux gens qui partent en retraite et c'est correct. Et ce qu'on souhaite, c'est que ces entreprises-là ne dépérissent pas et qu'elles soient reprises par des gens plus jeunes. Donc, c'est quelque chose qu'on serait prêt à regarder. Donc, l'équipe de Julie Simard, qui est mon homologue au Lac-Saint-Jean, euh, pourrait regarder avec toi la transaction et t'aviser sur la partie qu'on pourrait faire en prêt traditionnel, en garantie de prêt. En fait, ils vont réfléchir à haute voix avec toi et t'aiguiller sur les possibilités qu'on pourrait avoir. Je sais pas si tu connais déjà Julie, à défaut, tu as mon contact, tu peux m'écrire et je te mettrai en contact directement avec elle. C'est la directrice régionale de toute la région Lac-Saint-Jean. Et puis elle, en interne de son équipe, te désignera des personnes. Parfait, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait. Je pense que ça semble beau niveau questions. Merci beaucoup pour la belle présentation. Puis les questions aussi qui ont été posées qui sont super pertinentes.